émission Monsekano Malheur Moderne vous dit bonjour. Dans l'émission Monsekano Malheur Moderne, n'a pas si de beauté. Nous sommes dans la catégorie comment cuisiner pour son mari congolais et aujourd'hui, donc, nous allons apprendre à faire des sardines au four et on va accompagner ça d'un légume parce que pour cuisiner pour un mari congolais, c'est très important, on aime bien soit qu'il y ait de la viande ou du poisson mais avec des légumes à côté, plus le féculent. Donc le féculent, si vous habitez dans un lieu reculé, vous optez pour la semoule parce que ça vous pouvez le trouver presque partout. Sinon, si vous avez la chance d'avoir un magasin exotique, vous achetez de la chikwa. Ça se marie bien. Je rappelle que cette vidéo n'est pas destinée aux Congolaises qui savent déjà tout. Parce que vraiment, il y en a plein qui font des remarques. Moi, je connais déjà tout. Je ne vois pas c'est quoi cette recette. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait comme ci, comme ça. C'est destiné aux personnes qui ont à cuisiner, surtout pour leur mari congolais ou leur frère congolais ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez congolais. Et qui elles-mêmes ne sont pas d'origine congolaise. Et qui essaient de trouver quel plat pourrait plaire. Donc moi je fais des alternatives en fait. Ce sont des alternatives, des plats qu'on peut trouver n'importe où, même si on habite dans un lieu reculé. Donc les sardines, vous allez les trouver chez un poissonnier ou bien dans un supermarché au rayon sardines. Ici j'ai choisi des sardines en filet. Ça a été déjà, on a enlevé la tête, on a enlevé les arêtes, la plupart des arêtes. Vous voyez, c'est en filet. Parce qu'en plus, c'était pas plus cher le fait que ce soit en filet. Mais sinon, vous pouvez très bien avoir des sardines avec la tête et la queue. Ça, votre mari congolais, il sera content parce qu'ils aiment ça. Ici, ce que j'ai fait, c'est une marinade à base de mon mélange fétiche, persillade, donc ail persil. Ce truc, ça résout tout. J'ai mis ça là-dedans, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre. Et c'est à peu près tout. Et un filet de jus de citron, parce que c'est du poisson. Toujours un peu de citron pour enlever ce que les Congolais appellent zei. Est-ce que peut-être on va appeler l'écume ou bien je sais pas tout quoi, ici en Europe. Donc ça a mariné pendant quelques heures. On va simplement le cuire au four. Je vais vous montrer ensuite de quelle manière on va le cuire. Voilà, donc on va mettre au four. Il y a déjà de l'huile d'olive ici. On va peut-être ajouter un petit filet, hein, juste un petit peu. C'est pas nécessaire beaucoup parce qu'il y en a dans la marinade. On place les sardines. Un petit peu. Voilà. Donc ça vous faites, si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas vraiment de magasin exotic food et tout, ce sont des saveurs familières pour mari congolais. Et la version filet, c'est juste bien aussi. Parce qu'on est habitué au goût des sardines au Congo. Donc si vous n'avez pas de chikwang ou des éléments pareils, vous allez faire la semoule. Donc ça, je suppose que vous avez déjà depuis le temps appris à faire. Sinon, dans une de mes vidéos, je fais une semoule, mais c'est une semoule, comment dire, version light. Hein. Je pourrais toujours en faire. Hein. Si vous demandez en commentaire, je ferai. Je vais vous montrer des façons de faire une semoule. Voilà, donc on va manger ça avec des légumes à côté. Vous pourrez aller voir ma vidéo intitulée épinards façon ngaï. Et là, ça va très bien accompagner ça. Ça va être très bon. Voilà. Le Congolais est très friand des oignons. Donc on va mettre des oignons qui ont été dans la marinade. Voilà, moi je ne mets pas comme ça directement au four. Je veux d'abord que ça cuise bien. Je vais recouvrir avec de l'alu pour empêcher que la chaleur vienne noircir directement. Une fois que ça sera bien cuit, peut-être les 5 dernières minutes, j'enlève le papier alu pour que ça prenne de la bonne coloration.
Voilà, donc petit rappel, ne jamais mettre l'aluminium directement en contact avec la nourriture. Ici, on l'utilise juste pour faire barrage. Ça ne cogne pas la nourriture parce que l'aluminium a été reconnu très mauvaise à long terme. On l'utilise souvent, c'est très mauvais lorsqu'on chauffe. Et surtout si l'aliment en question contient du citron, quelque chose d'actif. Voilà. On a recouvert pour éviter que ça ne noircisse trop vite. On va mettre au four et ensuite je reviendrai vous montrer le résultat. A tout à l'heure. Voilà, chers amis, pour cette recette, les épinards ne resteront pas verts. Ils doivent virer vers le kaki. Quand ça commence à devenir un peu foncé, c'est que c'est prêt. C'est sorti du four. Donc vous devez attendre que vraiment soit bien cuit, qu'il n'y ait plus de jus, soit bien grillé et les oignons doivent commencer à prendre une petite coloration. Et là donc ce sera prêt. On va passer tout doucement au dressage. C'est prêt, c'est prêt. Vous voyez que les épinards sont bien foncés. Il faut goûter. Vous allez vraiment avoir l'impression de manger des ngaï-ngaï. C'est une très bonne alternative, donc c'est seulement en goûtant que vous pouvez venir témoigner. Donc je dédie cette recette à Getty, qui m'a demandé de proposer plusieurs recettes à base d'épinards. J'espère que Getty, tu vas reproduire cette recette et que tu vas me faire ton feedback. Voilà. Pour aujourd'hui, j'en ai fini. Revenez pour dire ce que vous en avez pensé. L'émission Mon secret de malheur moderne vous dit à bientôt. Bonsoir, bonsoir. Regardez cette plante. La connaissez-vous? C'est une plante vraiment qui m'a émis. Hein? Voilà, j'ai remarqué que c'était une plante qui est sortie d'elle-même dans la parcelle. Là où j'habite, j'essaie un peu d'entretenir, de garder un peu la plante. Et à un certain moment, je remarque qu'il y avait la fleurison, il y avait des fleurs par-ci, par-là. Et vraiment, c'était intéressant. Au bout d'un moment, je constate qu'il y avait un petit fruit. Vous voyez ces petits fruits? Vraiment trop petits. C'est ce que j'avais remarqué. Trop petits, vraiment. Je me suis dit, non, non, ça, je dois savoir de quoi s'agit-il. Parce que c'était une plante qui est sortie d'elle-même et j'étais curieuse. Hein? C'est la curiosité, vraiment, là, je vous dis, c'était une curiosité. Après, j'ai vu, non, oui, la plante, les fruits a augmenté de volume.
Vous voyez? Ça a augmenté le volume. Vous voyez? Vous voyez comment ça a augmenté? Ça a augmenté vraiment le volume et ça m'a fait trop du bien. Et je vais vous montrer encore l'autre dimension. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et vraiment, quelque chose de bien. Vous avez l'idée? Qu'est-ce que ça peut être? Pour moi, je vois ça doit être les pastèques. C'est les pastèques, ça vraiment sans faute. Bon, je ne sais pas moi si ça peut être quelque chose d'autre, graines de courge, autre chose. Oh, bon, on verra. Mais en tout cas, ça a l'air d'être pastèque. Ça, dans ma parcelle, c'est très intéressant. Je vais vous montrer maintenant la taille qu'a le premier fruit de cette plante parce que c'était les premiers fruits qui étaient sortis. C'est à partir de là que j'ai remarqué, non, ça c'est quelque chose d'intéressant. Voilà les résultats. Bon, je vais vous montrer le premier fruit, quelle dimension ça atteint pour le moment. Voilà, c'est les